Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois d'avril. Donc pour le mois de mars, amis Verseau, il était question de renaissance. Donc, on va aller voir où vous en êtes par rapport à cette renaissance. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous remercie également si vous venez de vous abonner. Et je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Voilà. Là, on est sur le mois de mai maintenant. Ok, donc pour les Verseaux pour ce mois d'avril, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Tac. Allez, hop, c'est parti. Allez, pour les Verseaux pour le mois d'avril. Non, ça fait... Quoique, non, il y en a deux. Il y en a deux. Ok. Alors, ça vient nous parler de peur et de pouvoir. On va commencer par les peurs. Alors, les peurs, on vous dit, n'ayez pas peur d'être abandonné. Ah, bah, la peur de l'abandon. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Donc, n'ayez pas peur d'être abandonné. Et la carte du pouvoir vient vous parler du pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui est en place en discordance avec vos valeurs de base. Alors là, c'est clairement une de vos qualités en plus, amis Verseau, parce que vous représentez quand même tout ce qui est en lien avec la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de faire, la liberté d'avoir aussi, bien sûr, mais surtout d'être. Et là, on vous dit, bah, ça correspond un petit peu à vos valeurs parce que vous avez cette capacité, amis Verseau, de dire non quand ça ne correspond pas justement à vos valeurs, quand ça va à l'encontre de vos libertés. Donc là, on vous dit pour le mois d'avril, il peut y avoir de temps en temps une peur de l'abandon. Peur de l'abandon, bon, bah, vous savez, hein, je vous parle souvent des 5 blessures de l'âme. Là, c'est la blessure d'abandon. Ça veut pas dire qu'on a tous été abandonnés, hein, c'est pas ça. Un abandon peut être ressenti après un deuil aussi, hein, après une rupture aussi, on se sent seul. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être seuls, donc ils peuvent rester parfois dans certaines situations, que ce soit professionnelles, relationnelles, amicales, sentimentales aussi. Alors que parfois, bon, on sait qu'on n'est pas à la bonne place, vous voyez, mais avec cette peur de l'abandon, bah, ça nous oblige parfois, ça nous amène, pardon, à rester dans des situations qui ne sont plus bonnes pour nous. Ça, c'est la peur d'être abandonné. Voilà, donc on vous dit que vous avez le pouvoir justement de dire non et de dépasser cette peur. Vous voyez, c'est intéressant pour vous pour ce mois d'avril. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai des petits yeux parce que je me suis réveillée cette nuit et j'arrivais pas à me rendormir. C'est très bizarre. De 3h à 5h30, je crois, ou 6h. Bon. Allez, let's go. Ça va rien changer à la guidance. Je vous le dis parce que je vois là. Je vois mes cernes. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Vous aviez quoi pour l'année 2023, mi-Verseau? Je me réalise. Bon, bah là, clairement. Hein. Clairement. De toute façon, depuis le début de l'année, vous mettez des choses en place. Hein. Ouais, on choisit la paix en janvier. On est fidèle à soi-même pour le mois de février. Bon, et puis pour le mois de mars, la renaissance. Donc, on va voir pour ce mois d'avril. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Allez, on fait la coupe, la coupette.
Distance et naissance. Ok. Bon, bah, et regardez, vous vous mettez à distance de tout ce qui est brouhaha, de tout ce qui vient de l'extérieur, de toutes les personnes qui sont... Alors, bon, c'est la carte de la jalousie. Tout le monde n'est pas forcément jaloux, mais il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui vont parfois vous donner des conseils que vous n'avez pas demandé. Vous voyez, c'est ça. Vont vous donner peut-être, je sais pas, hein, oh oui, alors ça peut être des conseils, mais vont vous dire des choses qui sont pas en accord avec vous. Si vous sentez qu'au travail c'est compliqué, avec certaines personnes autour de vous, on me dit que vous allez prendre de la distance. Pourquoi ? Bah parce que vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau projet, une renaissance. Bon, bah c'est la continuité, hein, de toute façon. Hein. J'ai dit quoi pour pour le mois de mars, la renaissance. Donc, on est encore dedans pour le mois d'avril. Bah, ça se fait pas en 15 jours non plus. Hein. Donc, un nouveau projet, un nouveau désir, des nouvelles versions de vous-même aussi, hein, qui sont en train d'éclore. Donc, c'est beau. Donc, on se met à distance. Voilà, pour se protéger. Et puis, parce que parfois, bah, vous savez, quand les gens, surtout en ce moment, hein, bon, d'un point de vue sociétal, c'est quand même assez compliqué. Là, on me dit, vous avez cette capacité de vous mettre à distance de tout ça, de tous ces égrégores, de toutes ces émotions, de tout ce qui ne vous appartient pas. Parce que vous êtes en train d'avancer pour vous. Alors, un nouveau travail, oui, nouvelle formation, bon, bah oui, on va voir, mais... Joie et correspondance. Vous voyez, bon, je ne vais pas les prendre parce que j'ai déjà pris 4 cartes, mais si je vais un peu plus loin, joie et correspondance. Il y a bien quelque chose qui va vous arriver par l'intermédiaire d'un moyen de communication, de télécommunication. Visiblement, on est sur des très très bonnes nouvelles avec la carte de la joie. Parce que là, symboliquement, bon, c'est un couple qui se marie, quoi, vous voyez. Donc, on est sur ce type de joie, quand même, hein. Bon. À condition de se mettre à distance parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que d'un point de vue collectif, on capte tout ça. Même si on n'est pas forcément, on regarde pas la télé, ainsi de suite, mais on capte au niveau énergétique. Bien sûr, nous sommes des antennes, hein, ne l'oubliez pas. Alors, les messages pour vous. J'ai la carte de l'étranger. Comme vous pouvez le voir, il peut être question de quelque chose qui vient à vous, mais de l'extérieur. On vient vous apporter quelque chose. Donc, une réponse à un entretien, je sais pas, une réponse par rapport à une demande de formation, par rapport à une demande de reconversion professionnelle. Donc, vous aviez déjà peut-être fait quelque chose en amont et là, on revient vers vous. Bon, on vient vous l'apporter comme ça. Vous voyez? Alors, c'est symbolique, hein, bien évidemment. Il y a une ouverture aussi à tout ce qui est un petit peu différent. Cette notion de naissance, c'est aussi une nouvelle façon de faire. Donc, d'un point de vue de la conscience, vous vous ouvrez à des nouvelles choses. Mais ça, c'est clairement votre signe. Hein. Vous avez ce côté très curieux. Alors, pas voyeurisme, mais curiosité. Une soif d'apprendre, une soif de découverte. Vous voyez? C'est un petit peu ça, la carte de l'étranger. Donc, on est dans vos énergies. Et là, vous accueillez ce qui vient à vous. Bon, visiblement, il va être question de rentrée d'argent ou de financier. Pas forcément de rentrée d'argent. Ça peut être aussi un nouveau travail pour gagner plus d'argent. Donc, le temps de signer le contrat et tout ça, ça va peut-être pas venir ce mois-là. Mais en tout cas, c'est en négociation. Peut-être que vous avez des projets, effectivement, financiers. Vous voulez vous barrer à l'étranger parce qu'on n'en peut plus ici. Bon, ok. Bon, il est question d'une roue qui tourne. Il y a un enrichissement aussi personnel. La carte de l'argent, bien sûr que ça vient nous parler de rentrée d'argent, évidemment, de projets financiers, de tout ce qui a lien avec du financier. Maintenant, c'est aussi un enrichissement personnel. Et c'est ce que je disais, vous avez une qualité aussi dans votre signe. Comme tous les signes, il y a des qualités chez tout le monde. Mais vous, avec justement ce côté, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir. C'est ça, hein, le Verseau, c'est vraiment un signe de liberté, hein, de relation aux autres, aussi d'ouverture aux autres. Donc, c'est intéressant. Mais du coup, il y a un enrichissement. Visiblement, pour certains, il peut être question aussi de prendre soin de soi avec la carte de la santé. Donc, faire des nouveaux choix. Pourquoi pas aussi dans le travail pour se réaligner avec soi-même, pour se reconnecter à ce qui est bon pour soi. Alors peut-être qu'effectivement, la santé a été affectée ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Bon, oui, indirectement, hein, bon, parce que la santé, c'est pas que le corps. Hein, on s'est trop, je pense, concentré sur le corps physique, mais n'oubliez pas que d'un point de vue spirituel, le corps n'est que le reflet de l'âme. Si l'âme est malade, le corps tombe malade. C'est pour ça que souvent, on alerte un petit peu les gens en disant, enfin on alerte, non mais on attire votre attention sur le fait que quand on tombe malade, quand on a des blocages, quand on a des douleurs à certains endroits du corps, c'est pour que justement, ça attire notre attention en fait sur ces endroits-là, pour aller comprendre pourquoi à cet endroit-là, on a mal. Bon,
Voilà. Donc là, il y a un réalignement justement par rapport à votre bien-être, pour retrouver un équilibre aussi avec vous-même. Donc la santé, c'est la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé par rapport à ses relations. Parfois, il faut se mettre à distance de certaines personnes. Hein. Bon, c'est un petit peu ça. Et là, il est question, vous voyez, justement, d'amitié, de loyauté, donc de personnes qui visiblement sont plutôt là pour vous aider, vous soutenir. Donc ça peut être aussi dans le travail, hein. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont vous soutenir aussi, hein. Si vous sentez que vous avez du mal bon, c'est un peu compliqué, hein, pour beaucoup de personnes dans le travail en ce moment, peut-être qu'on vous dit, là, il y a des personnes autour de vous, au sein de la structure dans laquelle vous êtes, et bon, qui peuvent peut-être vous épauler, vous soutenir. Ok, alors justement, si ça ne va pas, peut-être que vous pouvez aller vous confier auprès de certaines personnes. Vous serez entendu, hein, avec cette carte-là. Ok. On va continuer avec l'oracle G, parce que là, il y a encore plein de choses qui me viennent. Mais bon, je sais que les guidances, parfois, sont un petit peu longues. Donc, je vais essayer de faire un peu plus court. Ok, allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Il y a aussi une ouverture pour certains par rapport aux financiers. Comment je pourrais dire? On consomme mieux, voyez, par rapport à sa santé. Donc peut-être que là, il y en a plein qui sont en train, alors ça peut paraître bête, mais bon, c'est ce vers quoi on retourne. Hein. Prendre soin de soi, c'est aussi une meilleure alimentation. Donc peut-être que pour beaucoup, vous êtes en train, là, pour le mois d'avril, j'en sais rien, de vous réaligner aussi d'un point de vue, je sais pas, peut-être... aussi de la santé au niveau de l'alimentation. Donc peut-être que vous allez, je sais pas, créer un petit potager, vous voyez. Bon, c'est pas impossible. Hein. Alors je dis ça, attention, je sais bien que tout le monde n'a pas la possibilité. Si vous vivez en appartement, il y a peut-être des gens autour de vous qui, eux, ont des jardins. Vous pouvez peut-être négocier avec eux. Des personnes, ça se fait de plus en plus, hein. Des personnes, bon, des voisins, des voisines, mais peut-être aussi au niveau familial, hein, pour certains qui peuvent peut-être planter 3 choux de plus et 2 carottes de plus pour vous, quoi, vous voyez. Donc, il y a vraiment, c'est ça, un enrichissement aussi d'un point de vue de sa santé. Vous comprenez beaucoup de choses et vous faites de plus en plus attention à vous. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Donc, on s'ouvre peut-être à d'autres cultures, à d'autres façons de faire aussi avec la carte de l'étranger. Bon, décidément, alors c'est ce que je vous ai dit, il y a des personnes autour de vous qui sont plutôt là pour vous soutenir. Oui, pour certains, on me dit, alors dans la coupe, il est question d'un accord, d'une négociation, d'un compromis, d'une médiation. Alors, un coup de pouce, un coup de main, de l'entraide par rapport à une situation qui va vous prendre encore un peu de temps. Donc peut-être que vous êtes en train de négocier une rupture conventionnelle pour partir, mais on vous dit, bah oui, mais vous n'allez pas partir pour le mois d'avril, mais vous le mettez déjà en place ce mois-là, voyez. Vous avez un projet financier, peut-être qu'il va y avoir des personnes, des banquiers, des notaires, des assureurs, j'en sais rien, bon, des courtiers, pourquoi pas, qui peuvent vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main dans le cadre d'un projet qui peut prendre un petit peu de temps. Oui, alors bon, ça prend du temps, mais enfin bon, c'est pas dans 10 ans non plus, hein, voyez. Parce que là, on me dit, bon, assez rapidement quand même, on retrouve de la force, du courage, du dynamisme, une magnifique énergie. Donc, vous voyez, bon, ok. Là, c'est plutôt un homme, visiblement, qui va venir vous soutenir. Alors, c'est pas le consultant, donc ça peut être... donc, c'est pas vous si vous êtes un homme. Et si vous êtes en couple avec un homme, ça n'est pas lui. Là, c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur. Donc, un fils, un gendre, un frère, un ami. Entre, je sais pas, 30-50 ans, quoi, environ, hein, environ. Un banquier, un notaire, un avocat. Voyez, bon, vous avez compris. Ok, les amis. Je fais juste un peu de place et c'est parti. Bon, là, j'ai une autre femme. La consultante qui sort. Une autre jeune femme. Et un autre monsieur. Bon. Vous voyez, là, il est question d'y voir beaucoup plus clair par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Il est question aussi de mettre en lumière certaines petites zones d'ombre, hein, des petites choses qui étaient un peu cachées. On ne savait pas trop où on allait. Dans le cadre d'un engagement, d'une signature, d'un document officiel,
Alors, si vous êtes, je sais pas, à votre compte, peut-être que vous allez signer un contrat avec une nouvelle entreprise, mais en tant qu'indépendant, par exemple, voyez, pour des prestations, des choses comme ça peut être ça aussi. Tout ce qui est contrat de banque, alors pas contrat, mais prêt, voyez, rachat de crédit, tout ça, bon, on est dedans aussi. Donc en dos de deck, on a ce fameux petit coup de pouce qui intervient ou une solution qui est trouvée dans le cadre de quelque chose. Bon, la carte centrale, bah, c'est le point d'exclamation. Donc on me dit, bon, il y a des... comme en dessous, vous voyez, j'ai la carte de tout ce qui est en lien avec le nouveau, le renouveau. Bon, bah pour certains, alors peut-être que ça a été compliqué pour avoir des enfants ou... alors, pas que la grossesse, mais tout ce qui est des procédures pour avoir des enfants. Parce que bon, malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là et je vous accompagne, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, toute ma force parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc peut-être que pour certains, bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était la traversée du désert pour beaucoup par rapport à ce nouveau quelque chose. Et si c'était pour enfanter, pour être parent, pour certains, vous êtes dans tout ce qui est procédure, alors des PMA, des FIV, et puis bon, pour d'autres, bah, ce sont des procédures d'adoption. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Alors, donc je vous montre les cartes. Alors, la première carte, donc c'est une femme. Cette femme n'est pas la consultante, elle arrive après. Donc cette femme peut être une fille, peut être une sœur, peut être une puéricultrice, une avocate, une juge, une banquière, bon, n'importe qui autour de vous. Ensuite, là, j'ai la carte qui vient me parler d'un imprévu. Quelque chose qui n'était pas planifié par vous, mais qui va intervenir. On est plutôt sur le début du mois, les amis. C'est positif. Voilà, ça vient vous sortir un petit peu d'une espèce de traversée du désert. Quelle était cette traversée du désert? Ça peut être le retour de certaines personnes dans votre vie après un passage à vide, c'est-à-dire que pendant quelque temps, on n'avait pas forcément donné de nouvelles. On n'en avait pas pris, la personne n'en avait pas pris. Ça peut être ça. Ça faisait un moment qu'on se posait des questions, que peut-être qu'un dossier n'avançait pas, une situation n'avançait pas, vous voyez? Donc c'est pour vous sortir de ça. Là, on me parle de la saison d'été. Donc, il y a bien quelque chose. N'oubliez pas, hein, j'avais en dos de deck la carte du chemin à parcourir. Je vous ai dit, vous êtes en train de mettre des choses en place en avril, mais peut-être que ça va pas se manifester tout de suite. C'est pour préparer quelque chose. Oui, et on me dit visiblement, c'est pour cet hiver. Pardon, pour cet été. Non, parce que j'ai l'hiver qui est là. C'est pour cet été. Bon, dans tous les cas, l'été vient nous parler de beaucoup plus de chaleur. Vient nous parler de personnes plutôt chaleureuses autour de nous. Vous voyez, des personnes qui sont plutôt là pour nous aider. Bon, des membres de la famille aussi, hein, évidemment, ça marche aussi. Hein. Alors, là, il y a la carte de la santé qui est sortie. Oui. Pour certains, c'est confirmé. Peut-être que vous êtes en train de passer des examens. Peut-être que vous soutenez des personnes importantes pour vous qui ont des problèmes de santé aussi. Bon, là, il y a des hauts et il y a des bas. Peut-être qu'il peut y avoir à un moment donné... Alors, attention, hein, je ne dis pas que tous les Verseaux vont être malades. Hein, c'est pas du tout ça. Si c'est le cas pour vous, si la santé a été un petit peu affectée. La santé, je vous rappelle que c'est la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé corporelle, la santé énergétique. Bon. Tout ça, puisque je vous rappelle que voilà, une âme, c'est un être, mais constitué de beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que le corps. Là, il peut être question aussi pour certains, peut-être que vous avez fait beaucoup d'allers-retours. Alors, à l'hôpital pour passer des petits examens. Si c'est dans le cas d'une procédure en lien avec, je sais pas, enfin procédure, tout ce qui est PMA, ce dont je parlais tout de suite, bon bah des allers-retours. Alors à l'hôpital, à la clinique, oui, mais enfin bon, dans plein de centres pour passer plein de rendez-vous médicaux, voilà, refaire des échos, des machins, des trucs, voir des psys et tout. Bon, vous voyez, c'est vraiment ce truc de, voilà, c'est pas constant, quoi. Enfin, c'est pas linéaire, quoi, vous voyez, on fait ça. Ensuite, c'est un peu plus calme. Ensuite, bon, c'est ça aussi, hein, les hauts et les bas. Ok. Bon, des allers-retours par rapport à certains organismes, oui, clairement. Hein. Il va y en avoir encore hein, pour ce mois-là. Là, on me parle de la consultante. Donc, c'est vous si vous êtes une femme. Maintenant, si vous êtes en couple avec une femme, cette carte peut la représenter aussi. Là, on me parle de l'automne. Bon, bah, j'ai 3 saisons. Ok. La carte de l'automne. L'été, comme je vous ai dit, bon, il est question de retrouver un peu plus de chaleur. Des personnes plus chaleureuses autour de vous. De toute façon, on est arrivé à l'automne. Pardon. Au printemps.
Le printemps, c'est un vrai changement énergétique. Mais vraiment, en nous, autour de nous, on sent que les choses sont en train de bouger. Et c'est pas évident de s'adapter parce qu'on va être plein d'énergie pendant 2 jours, 3 jours. Et puis, on sent une baisse d'énergie. Essayez d'accueillir tous ces changements de cycle. Essayez d'adapter à votre propre cycle aussi. Puisque nous, l'humain, nous nous adaptons à la nature, n'oubliez pas. Bon. Donc, la période d'automne vient nous parler, elle, de tout ce qui est le détachement émotionnel, le lâcher-prise. Il est question de se détacher de certaines choses, voyez? On lâche prise par rapport à des peurs, des doutes, des incertitudes, des choses qui ont été bloquées, je pense, pour certains. Parce que comme j'ai la carte de l'hiver qui arrive après, il y a eu à un moment donné quelque chose qui a freiné un projet, qui l'a même peut-être complètement bloqué. Bon. Là, on parle d'une certitude. Alors, petite mise en garde aussi pour certains par rapport à un détachement émotionnel. Il y a encore des petites choses à laisser partir pour ce mois d'avril. Là, il est question d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une adolescente, d'une enfant. Bon, avec la grossesse, oui, pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, que vous attendez un enfant, qu'on va vous confier un enfant, mais peut-être que pour cet été, vous voyez. Mais il y a déjà plein de choses là qui sont en train de bouger. Ok, donc ça peut être une fille, ça peut être une petite sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une petite fille si vous êtes grands-parents, si vous avez la chance d'être grands-parents, vous voyez, ça peut être un accouchement qui n'était pas prévu pour maintenant et puis qui va intervenir là pour le mois d'avril, ça peut être ça aussi, des accouchements avant terme, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ok. Alors peut-être que, il est question de garde d'enfants, vous mettez en place des choses pour cet été, pour certains, ça peut être ça aussi concernant les enfants. Là, ça vient de parler d'une structure, d'un bâtiment, d'une grande ville. Donc, quelle est cette structure? Ça peut être l'hôpital, ça peut être la banque, ça peut être le tribunal, ça peut être tout ce qui est office notarial, ça peut être tout ce qui est courtier, ça peut être des mairies, des préfectures, l'URSSAF, la RSI, truc sympa aussi, quoi, vous voyez? Bon. Et puis, regardez-moi ça. La protection. Le karma. La protection, il y a bien quelque chose qui est bien prévu pour vous. Si vous n'aviez plus foi dans un projet, si c'était compliqué de voir le bout du tunnel, on vous dit non. Il y a une protection sur tout ça. Donc, ne lâchez pas. Vous voyez, là, la carte du point d'exclamation, c'est aussi pour vous dire, ok, ça a été compliqué. Alors, attention, pas pour tout le monde, parce que la traversée du désert, quand on a un projet, une situation qui n'avance pas, on a toujours plusieurs façons de réagir. Ou on accueille les choses en se disant, ok, de toute façon, je sais qu'en ce moment, c'est un peu bloqué, donc j'accueille ce qui vient à moi et puis je m'adapte. Là, c'est ok. Si on se bloque, si on se dit, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi j'arrive pas à obtenir ce que je veux? Là, la traversée du désert va pas être la même parce qu'on est dans des peurs, on est dans du contrôle et comme on contrôle rien, du coup, c'est compliqué. On rumine, on se pose des questions. Là, c'est là où le détachement émotionnel peut intervenir. Donc, on vous dit non. Oui, votre projet tient la route. Oui, la situation qui vous préoccupe, va se débloquer. Si c'est... comme je disais, un désir d'être enfant, d'être parent, d'avoir des enfants, si c'est un projet... construction de maison et tout ça, on vous dit non, ne perdez pas la foi, vraiment. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, je suis comme vous, je m'adapte aussi, je suis un signe d'air, je suis pas Verseau, mais je suis Balance, donc je comprends. Là, c'est une carte magnifique, c'est la colombe. La colombe vient nous parler d'une grande sérénité, vient nous parler vraiment d'une grande libération, d'une grande liberté. Ça, c'est vous, on reprend sa liberté. Voilà. C'est un sentiment d'être enfin à sa place. Vous voyez? Donc, c'est pas une petite énergie. Donc, un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle version de vous-même, oui. Des grossesses, des projets bébés, oui, bien évidemment. Là, on me parle de l'hiver. Donc, l'hiver, c'est... effectivement, l'hiver dernier. Mais je pense que
ce qu'on veut dire aussi par là, c'est qu'il y a quelque chose qui a été bloqué cet hiver. Et du coup, ça commence à se débloquer maintenant. Alors attention, je dis pas que vous étiez en souffrance par rapport à ça. Je parle d'une situation qui n'avançait pas. Voilà. Ça aurait peut-être dû se mettre en place pour l'hiver, mais on vous dit, bah non, il y a eu, bon, des retards, il y a eu beaucoup de choses qui, voilà, qui n'avançaient pas, mais on me dit, là, ça se débloque. Visiblement, plutôt fin du mois. Bon, voilà, je vous le dis parce que ça intervient. Là, ça me parle d'un homme, donc un homme de plus de 50 ans, un homme qui a beaucoup d'expérience, donc ça peut être un cadre, ça peut être un dirigeant, ça peut être un directeur d'une agence, d'une structure, d'une mairie, un maire bien sûr, tout ce qui est conseil régional, départemental, bon, évidemment. Bon, ça peut être un professeur aussi, hein, pour certains, vous voyez, par rapport à tout ce qui est en lien avec des soucis de santé, des choses comme ça. Ok, ça peut être un directeur de banque, un notaire, bon. N'hésitez pas à élargir, ça peut être un papa aussi. Beau-père, grand-père. Bon, ok. Bon, on n'oublie pas, hein. Il y a un coup de pouce là. On trouve une solution par rapport à quelque chose. Ok. Bon, bah pour certains, alors pour certains, il y a un imprévu là, en lien avec une femme. Donc qui est cette femme? Je ne sais pas. Encore une fois, plutôt une femme bienveillante autour de vous qui va vous permettre de sortir de quelque chose dans lequel vous étiez un petit peu en mode de traversée du désert. Donc, je dis pas que vous étiez tous bloqués et en souffrance. C'est pas ça. Ça peut être le retour d'une personne dans votre vie que vous n'aviez pas revue depuis longtemps. C'est pas impossible. On trouve une solution. Alors là, ça peut me parler de quelque chose qui se fait en famille, hein, pour certains. Tout à fait. Donc, si c'est un papy, un papa, un beau-père, un grand-père, bon, qui a des petits soucis de santé, peut-être que là, il va être question de trouver des solutions où tout le monde va se relayer pour, je sais pas, hein, peut-être l'emmener faire les examens qu'il a besoin pour voir où il en est, ce monsieur. Maintenant, peut-être aussi que, je sais pas, trouver une maison de retraite, quelque chose comme ça. Ou peut-être... oui, alors j'essaye d'aller au bout du raisonnement. Voyez, trouver des financements aussi pour l'aider à intégrer une nouvelle structure. Donc peut-être, maison de retraite, mais ça peut être une maison médicalisée, quelque chose de cet ordre-là pour certains. Ok. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer là pour le mois d'avril et on me dit c'est un projet, c'est une situation qui va pas aboutir tout de suite. Mais vous, un grand soulagement. Alors, quel est-il? Je sais pas. Ça dépend vraiment de ce que vous avez vécu là pendant cette traversée du désert. Alors, attention. Je rappelle, une traversée du désert, on n'est pas toujours en souffrance. Parfois, c'est juste une situation. On se dit, bon, bah, ok, c'est pas le moment. Ça reviendra plus tard. C'est là, plus tard. C'est maintenant. Ok. Alors, ça peut être deux sœurs qui se retrouvent aussi. Ça peut être deux belles sœurs. Bon, pourquoi pas. Je vous le dis, là, il y a un homme, hein, donc vous voyez, ça peut être aussi quelque chose d'ordre familial. J'insiste un petit peu, mais c'est comme ça. Si c'est pas d'ordre familial, si au niveau de la famille tout va bien, c'est plutôt des amis autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter certaines choses. Si ce ne sont pas des amis, ce sont des personnes honnêtes, loyales, fidèles. Si on signe, on va signer des nouveaux contrats. Là, visiblement, vous allez trouver des bonnes personnes. Donc, si vous avez envie de changer de boulot, on me dit, hein, n'ayez pas peur de rester seul, n'ayez pas peur de... Vous savez, la blessure d'abandon, c'est tout ce qui va faire qu'on s'abandonne soi-même. On ne va pas au bout d'un projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas y aller. C'est qu'à un moment donné, ça tombe à l'eau. Alors, est-ce que c'est nous qui nous laissons tomber ou est-ce que c'est des personnes autour de nous qui nous ont laissé tomber? Ça, c'est pas impossible. C'est ça, la blessure d'abandon. Donc, il y a une situation pour laquelle on n'arrivait pas à aller au bout. Bon, là, ça y est. On reprend son pouvoir. Vous avez compris? Ok. Donc, il y a un imprévu qui vient débloquer quelque chose. Cet imprévu va vraiment vous soulager, va vous amener vraiment un sentiment de paix, de sérénité, mais voilà quoi, vous voyez? Waouh, enfin, super, merci, merci, merci. Bon, c'est ça. Alors, peut-être que vous étiez dans l'attente de réponses d'organismes concernant des enfants, donc des gardes d'enfants. On sait aussi qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'aide dans leur apprentissage à l'école,
tout ce qui est, vous savez, on les appelle les troubles 10, dyslexie, dysorthographie. Bon, il y a beaucoup d'enfants hein, qui rentrent plus dans un système scolaire qui ne fonctionne plus. Donc, on est obligé d'adapter. Là, peut-être que pour certains, vous avez été demandé des aides pour vos enfants. Donc, on appelle ça comment? Des AVS, hein, AVE peut-être. Oui, non, rien à voir AVS. AVE, je crois. Bon. Vous savez si vous êtes dans tout ça. Ce sont des personnes qui viennent aider vos enfants au quotidien à l'école pour les aider à écrire, pour écrire à leur place, des choses comme ça, vous voyez. Peut-être que là, vous allez obtenir une aide. Alors bon, ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour la rentrée prochaine. Pas encore pour la fin de l'année, mais ça arrive, vous voyez. Mais bon, pour certains, c'est... Oh, enfin. Bon, bah oui. J'ai beaucoup de parents hein, que j'accompagne pour aider les enfants, justement, hein, avec les soins de radiesthésie pour tout ça. Donc, je comprends. Ok, il est question encore une fois d'un détachement émotionnel. Il y a un imprévu, il y a une roue qui va tourner là pour le mois d'avril, vraiment. Alors, on vous demande de lâcher des choses au niveau émotionnel, de ne pas rester, vous voyez, pour retrouver une paix intérieure. Donc, je sais pas, hein, les étapes par lesquelles vous êtes passé, les émotions que vous avez pu vivre, j'en sais rien. Maintenant, on me dit c'est tout ça que vous allez devoir laisser partir, que vous allez être amené à laisser partir là pour ce mois d'avril. Alors, pour certains, il y a eu un blocage de communication avec certaines personnes depuis un moment. Et là, ça se débloque. Ça se débloque. Ouais. Ah oui. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Vous êtes, ça va vous demander de vous investir aussi, alors directement, indirectement, consciemment, inconsciemment, pour laisser des espèces de vieilles... alors attention, ça peut être d'ordre transgénérationnel, familial, karmique, hein. Des vieilles rancœurs, des déceptions, des choses comme ça. Alors peut-être que pour certains, vous n'en aviez pas conscience, hein. Encore une fois, hein, bon, je vous dis tout ce que je peux observer grâce à la lecture. Ok. Là, le point d'interrogation vous attire votre attention. Le point d'exclamation, pardon, attire votre attention vraiment sur le fait de vous adapter à ce déblocage, parce que ça va venir réveiller des petites peurs, des petites incertitudes. On vous dit vraiment, allez-y. C'est vrai que c'est pas évident. Quand on veut tout planifier, tout contrôler, tout, voyez, tac, 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 ça c'était notre ancien mode de fonctionnement. Maintenant, on ne peut plus. Et d'ailleurs, je pense que pour beaucoup, vous vous êtes rendu compte que tout ce qu'on essaye de mettre en place sur du long terme, des gros projets concrets, des choses comme ça, ça ne se passe pas comme nous on l'avait souhaité. Non. Par contre, ça se passe comme l'univers le souhaite pour nous. Alors, comme notre âme le souhaite pour nous, pas notre ego. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a dû s'adapter. Voilà. Et là, on vous dit, adaptez-vous à ce nouveau qui arrive. N'oubliez pas, l'étranger, ça arrive à vous. Donc, ça arrive à vous, ne restez pas bloqué dans une peur ou dans quelque chose comme ça. Parce que, comme dit là, vous allez passer à côté de quelque chose. Bon, je vous le dis parce que le message, il est là quand même. On va continuer au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Donc, je parlais de reconversion professionnelle et tout. Bon, là, si vous demandez, on va vous dire oui, mais pas pour tout de suite, tout de suite. Bon, il y a des délais déjà à respecter. Ça peut être ça. Hein. Ouais, tout à fait. Vous voulez trouver un centre de formation pour une reconversion dans la santé, dans le bien-être, dans le domaine thérapeutique de façon générale, allez-y. Mais là, on me dit, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. De toute façon, si c'est une formation, ça se fait pas en 15 jours. Si c'est pour trouver une nouvelle structure, tout ce que j'étais en train de vous dire, ça ne se fait pas en 15 jours. Hein. Bon. Là, au niveau sentimental, on me dit, alors, période de deuil. Attention, c'est pas forcément qu'il y a des personnes qui vont partir. Parfois, c'est le cas. Ça a été le cas. Bon, et on a dû, alors porter le deuil, bon, c'est un peu symbolique, mais vous comprenez. Le deuil nous parle aussi d'abandonner, de laisser partir certaines situations.
Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, là, hein, l'abandon peut être un deuil, peut être une rupture, peut être une séparation. Bon, pour certains, vous vous êtes senti abandonné. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Rien. Bon, bah voilà. Allez, pour les Verseaux. Solitude et isolement et moment cocooning. Voilà, donc vous allez jongler un petit peu pendant ce mois d'avril entre les moments où vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous recentrer. Bon, ça, c'est le Verseau, de toute façon. Le Verseau, il a besoin de se réaligner avec lui-même, homme ou femme. Hein. Voilà, donc il a besoin de temps. Voilà, bah pour profiter des bons moments avec les autres, donc au niveau familial, au niveau relationnel, sentimental, bien sûr, mais il a besoin de ces temps aussi, où il est seul, où il fait les choses pour se reconnecter à lui-même, le Verseau. C'est important. Donc, vous voyez, on est encore un petit peu là-dedans. Hein. Ok. Ok. Bon, je vais pas aller trop loin, mais effectivement. Alors, donc on a ça en dos de deck. Donc, la solitude, l'isolement. Bon, ok. Là, on me dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger en vous, amis Verseau, au niveau sentimental. Là, on me dit, vous êtes en train de laisser partir tout ce qui a été répétitif dans votre vie. La saison du printemps, si vous avez regardé la guidance que j'ai faite de façon générale, on est vraiment sur des guérisons karmiques, des réparations, mais dans des liens karmiques. Donc dans des liens familiaux, dans des liens sentimentaux, dans des liens avec des enfants, avec des parents, avec des frères et sœurs. En dos de deck, j'avais la relation karmique. On est dans l'énergie du cœur. On va se pardonner. On pardonne aux autres. Oui. Et c'est ça qui a amené à un moment donné certaines répétitions de schémas. On ne vous dit pas que c'est ce que vous vivez du matin au soir, voilà, 7 jours sur 7 et tout. C'est pas ça, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui était cyclique et qui revenait. Et là, on me dit, donc là, pour le mois d'avril, vous êtes en train de laisser partir tout ça. Voyez, on fait le deuil de quelque chose qui effectivement était répétitif. Donc des schémas qui se répétaient, qui se reproduisaient. Ok. Donc on vous dit là, il y a encore, je vous l'ai dit là, il y a encore 2-3 petits trucs en début de mois principalement. Il y a une forme de lassitude, de routine et d'habitude qui ne vous convient plus. Vous ne voulez plus de ça. De toute façon, un Verseau, on ne peut pas, encore une fois, l'enfermer dans quelque chose. Lui, il sort de la routine. Il ne supporte pas quelque chose qui est trop routinier. Le lundi, c'est ça. Je me lève à telle heure. Non, le Verseau, c'est pas ça. C'est bah aujourd'hui, j'ai envie de me lever plus tard. Aujourd'hui, j'ai envie de me lever plus tôt. Aujourd'hui, je vais pas manger parce que j'écoute mon corps. C'est vraiment quelqu'un qui s'adapte en fait. Mais c'est vrai que au niveau de l'entourage, des fois, c'est pas évident de vous suivre. Maintenant, moi, je vous comprends, parce que je suis un petit peu pareil. Hein. Bon, les signes d'air, comme les signes de feu, les signes de terre, bon, les signes d'eau, on a à peu près le même mode de fonctionnement. Donc, c'est important de se comprendre, surtout. Donc là, on vous dit, vous, il y a des choses, là, vous n'en pouvez plus. Et ça a pu affecter votre santé. Donc, peut-être que pour certains, bah, il y a eu effectivement des moments où ça vous a pris la tête. Vous n'arriviez plus vraiment à dormir. Bon, vous remettez les choses un petit peu dans, voilà, dans votre contexte, hein, dans ce que vous avez vécu. Ok, là on me dit, il y a quelque chose qui peut revenir autour de vous, tout ce qui est en lien avec des jalousies, des rivalités. Alors, ça peut venir du couple, de vous, de l'autre personne, si vous êtes en couple, mais ça peut venir d'un entourage aussi. Donc, si vous êtes avec une personne qui a des enfants de son côté, et vous aussi de votre côté, donc tout ce qui est famille recomposée, peut-être que c'est au sein même de cette famille recomposée qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles. C'est pas impossible. Bon, ok. Maintenant, encore une fois, ça peut venir de l'extérieur. Hein. Bon, ok. Là, on me dit période d'attente. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a encore une espèce de petite traversée du désert. Vous allez encore avoir besoin de temps en temps de remettre un petit peu, vous reconnecter encore à vous-même, quoi. Vous voyez, on n'est pas encore sur des grands changements au niveau sentimental. Alors, ou c'est un changement dans un projet au niveau sentimental ou dans votre relation sentimentale. Bon, on vous dit d'attendre encore. Je vous l'ai dit, hein, le sentiment de libération, il arrive plutôt en fin de mois. Donc, début du mois, il y a encore 2-3 petits trucs, mais je ne vois pas de choses graves, de choses lourdes hein, pour certains. Ce qui a pu être lourd, c'est
un deuil qui n'avait pas été fait. Je prends un exemple. Si vous avez perdu un papa ou une maman quand vous étiez jeune, bon, ou à un moment donné de votre vie, c'est en lien avec ça. L'abandon, la peur de l'abandon. C'est à un moment donné, vous avez dû faire un deuil de quelqu'un. Bon, bah, et on me dit c'est ça. C'est cette blessure d'abandon qui n'a pas été totalement guérie, voyez. Et c'est ça qui a amené à un moment donné cette répétition de schéma. Ok, donc là on vous dit, vous allez obtenir des clés de compréhension. Vous allez avoir des solutions qui vont vous être apportées. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va vous l'apporter comme ça. Ça vient de l'extérieur, visiblement. Bon, ok. Donc, vous voyez, bon, vous allez trouver des solutions pour vous libérer de quelque chose qui était un petit peu répétitif. Bon, pour certains, on vous dit, et ça va vous ouvrir des portes. Cette nouvelle clé va ouvrir des nouvelles portes pour pouvoir enfin rencontrer ou des nouvelles personnes ou peut-être retrouver la personne que vous aimez. Bon, si vous êtes voilà, célibataire. Ok. Alors, je continue pour les couples très rapidement. Bon, il y a quelque chose qui revient sans cesse ou qui revient de temps en temps. Bon. Est-ce que ça vous fait souffrir tout le temps? Je suis pas certaine. Par contre, vous en avez marre parce que c'est vraiment quelque chose qui revient dans le temps. Est-ce que c'est en vous que ça revient, des peurs? Est-ce que c'est chez la personne avec qui vous êtes en couple que vous aimez? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui revient et vous, ce truc c'est rébarbatif en fait. Hein, on n'en peut plus, on en a marre et on veut surtout s'en sortir. Donc, vous allez obtenir des réponses plutôt en fin de mois pour vraiment débloquer cette situation. Alors, encore une fois, qui n'est pas toujours souffrante, mais on en a marre. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Pardon. Bon, pour certains, vous êtes en train de faire le deuil d'une relation. Alors, attention, la personne est peut-être en vie. Hein. Un deuil, c'est pas que le deuil parce que la personne est décédée. C'est quand on... Vous voyez, n'ayez pas peur d'être abandonné. Si vous ne vous sentez plus du tout à la bonne place, on vous dit, là, il est temps de faire le deuil d'une relation qui est constamment, comme ça, quoi. Vous voyez ? 2 jours bien, 3 jours pas bien. 2 jours bien, 3 jours pas bien. Bon, voilà, pour certains, c'est ça. Donc, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a plusieurs lectures, hein, n'oubliez pas. Voilà, donc pour certains, bon, il y a un deuil qui doit être opéré. Vous portez encore le deuil. Alors, le deuil d'une relation, vous avez peur de vous retrouver tout seul, qu'on vous abandonne. Je sais pas. Là, ça vous appartient. C'est par rapport à votre histoire personnelle, familiale, surtout votre enfance. Donc, ça va vous parler. Ok. Bon, pour certains, vous en avez un petit peu marre parce qu'en fait, ce qui est répétitif, c'est d'être seul pour certains. Alors, ça ne veut pas dire que vous en avez tout le temps souffert. C'est pareil. De temps en temps, oui, mais de temps en temps, non. Encore une fois, le Verseau, il a besoin de ces moments de solitude. Par contre, être tout le temps seul, les signes d'air, c'est pas notre truc, ça. Hein. On a besoin de notre solitude, mais on n'a pas besoin d'être constamment tout seul et toute seule. Au bout d'un moment, ça, c'est un poids. Pour certains, c'est ça, voyez. Ou alors, vous attiriez des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, dans le sens où elles vous refaisaient vivre vos sentiments d'abandon, vos peurs d'être abandonné. Donc, ça va être des personnes qui vous quittaient très régulièrement. Quand je dis ça, attention, je prends un exemple, c'est vous faites une rencontre et puis au bout de quelques temps, la personne ne donne plus de nouvelles ou vous abandonne sans aucune raison. Non, écoute, je me suis trompée, c'est pas toi, ça vient de moi. T'es sérieux là? Bon, vous avez compris? Ok. Donc, là, il y a quelque chose à comprendre. Vous êtes en train de trouver des solutions pour vous sortir, vous, de tout ça. Donc, où ça va être des personnes qui étaient tout le temps jalouses, qui étaient, vous voyez, ou qui vous amenaient ces sentiments-là en vous, qui déclenchaient quelque chose en vous. Des fois, bon, on a beau être... voilà, nous sommes tous des belles âmes, mais bon, en fonction de nos vécus, de nos parcours, de nos souffrances, des mémoires qu'on porte et tout, parfois, il y a des choses comme ça qui peuvent être réactivées. Donc, ou c'est en vous, ou c'est chez les personnes que vous rencontriez pour certains. Bon, tout ça, pour les célibataires, c'est plus possible. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer en vous. Donc là, hein, pour le mois d'avril, alors je vous dis, moi, je verrais plutôt ça à partir du 18-20, quoi. Vous voyez, plutôt fin du mois, hein, quand même. Hein. Ok. Et ça va débloquer quelque chose en vous qui va ensuite ouvrir des portes pour des nouvelles rencontres. Mais beaucoup plus alignées avec qui vous êtes
la santé, l'argent, tout ce que je vous ai dit dès le début, vous voyez, c'est intéressant. Bon, bah là, si vous êtes en triangulaire, les amis, on me dit là, bon, bah vous, il y a quelque chose, là, c'est plus possible hein, pour vous. Hein. Ça revient tout le temps. Alors, qu'est-ce qui est répétitif? J'en sais rien. Est-ce que vous êtes la troisième personne? Et du coup, dans cette union, bah, vous êtes face à quelqu'un qui vous, alors, excusez-moi le terme, mais qui vous baratine un peu, qui, voilà, il est là pendant 2 jours, il ou elle, hein. Cette personne, et puis d'un seul coup, bon, bah, elle vous ghoste un peu, vous voyez, elle vous met un peu de côté. Bon, ok. Bon, bah là, on me dit, vous devez vous positionner. Là, il y a un deuil à faire. Il faut accepter que cette relation, je pense, vous manque de respect. Cette personne vous manque de respect. Peut-être qu'elle vous aime, c'est pas le problème, mais là, elle a des comportements qui sont pas forcément toujours très alignés avec vous. Là, je pense qu'on vous dit, il est temps de mettre un terme à cette histoire. Ça veut pas dire un terme définitif. Si on est dans une belle relation, si on est dans, voyez, prenez ce temps encore une fois de vous isoler, bon, parce qu'on vous dit là, il y a un décalage énergétique, hein, on ne se comprend pas toujours, hein, bon, et puis là, on me dit vous êtes en train de franchir une étape. Par contre, la justice, il est temps de se positionner maintenant. Bon, et puis de vous recentrer sur vous, de retourner voir vos amis, les personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour vous soutenir, voyez. La peur de l'abandon, c'est qu'une peur. Maintenant, ça va vous demander d'aller comprendre pourquoi vous avez cette peur. Comment elle a été déclenchée. Un papa ou une maman qui est souvent absente quand on est enfant ou qui ne nous apporte pas justement la compassion, l'amour, les câlins et tout ça, c'est une forme d'abandon. On a pu être élevé par un parent qui s'est abandonné lui-même ou qui nous a abandonnés dans son rôle de parent. Vous voyez, c'est pas un jugement. Hein. Attention, c'est pas du tout un jugement. Je suis pas là pour juger. Je suis là pour donner des outils, des clés de compréhension, vous voyez, parce que la blessure d'abandon, c'est le deuil, c'est des séparations, c'est des divorces, ce sont des ruptures, des vrais abandons aussi, hein, bon, voilà, et ça amène beaucoup de tristesse en soi, et des dépendances affectives et toutes les dépendances qui vont avec, hein. Donc, on n'arrive pas à être tout le temps seul. Donc, on enchaîne les relations pour certains. Oui, mais c'était souvent des relations qui n'aboutissaient pas. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de comprendre. Pour beaucoup, hein. Attention, je vous donne tous les messages et vous remettez les choses là où elles doivent être pour vous, hein, bien sûr. Donc, pour les triangulaires, donc là, bah, si vous êtes la troisième personne, là, on vous dit, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Et là, en fait, vous bloquez. Vous bloquez la porte, vraiment, pour des nouvelles rencontres. Alors, peut-être que si c'est vraiment cette personne, elle reviendra à un moment donné dans votre vie. Pardon, mais là, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Excusez-moi, j'allais partir en quinte de tout. Non, je vais vous épargner ça. Céline, reste là. Maintenant, si vous êtes en triangulaire, mais que c'est vous qui êtes en train vous avez 2 personnes en fait en vue dans votre vie. Bon, je ne sais pas. Là, on me dit c'est pareil. Hein. Il va falloir. Non, mais vous êtes en train de trouver les personnes qui vont vous permettre de trouver les solutions pour vous sortir de ce schéma répétitif. Alors, comment? J'en sais rien. Peut-être que là, pour certains, bon, le couple n'allait plus bien. Et puis, vous aviez rencontré quelqu'un. On me dit oui. C'est prévu, vous deviez rencontrer cette personne, mais parce que vous deviez comprendre que vous étiez dans une relation qui n'était plus bonne depuis longtemps. Donc là, vous allez passer par une phase de deuil, accepter que cette histoire s'arrête là. Non, vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre hein, pour certains. Ok, on va terminer avec un petit message ou un grand message, je ne sais pas, de votre âme, ami Verseau. Allez, c'est parti. Parce que vous voyez, vous avez le pouvoir de dire non si ça ne vous correspond plus, si vous n'êtes plus aligné. Alors après, peut-être aussi que, comme je disais tout à l'heure, vous vous rendez compte que peut-être c'est quelqu'un autour de vous qui abuse de vous aussi. Bon, bah là, on me dit, vous savez, des fois, même au sein de nos amis, on se rend compte que ce sont des amis qui sont toujours là parce qu'ils ont besoin ou qui nous sollicitent que quand eux ont besoin. Et en fait, pour certains, vous maintenez un lien avec ce genre de personne, mais à chaque fois, vous souffrez parce que la personne, elle prend ce qu'elle a à prendre. Donc, vos conseils, votre énergie, votre temps, bon, ça peut être des très belles personnes, hein, ceci étant, hein. Ça peut être, oui, des très belles personnes. Mais dans leur comportement, elles abusent un petit peu de vous, voyez. Et on me dit là, pour certains, vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul.
Oui, mais là, il y a de la souffrance. Si les personnes vous côtoient, c'est par intérêt. Bon. Il y a une carte qui a volé. Bon. En d'autres decks, on vous dit de faire une pause. Hein. Vous voyez, on vous le redit. Hein. Il y a besoin de ces temps de solitude. Hein. Pas tout le temps. Des temps. 10 minutes par-ci, 1 heure par-ci, une journée par-ci par-là, un petit week-end à se ressourcer, je sais pas où, vous voyez. Bon. Ok. Stop, on vous dit. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ce que je disais, c'est un changement de cycle, mais un changement important. Le printemps et souvent l'automne. Hein. Bon. Et effectivement, ça nous demande de nous adapter à ces énergies. Donc, de temps en temps, on prend le temps. Voilà. Donc, le message qui est tombé pour vous, c'est souffler. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Peins-les même. Hein. Fais un petit coucou. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Bon, vous voyez, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est un projet, une situation qui peut prendre beaucoup de temps, si vous devez quitter quelqu'un, n'ayez pas peur de quitter en vous disant « Ouais, mais mes enfants, mais des enfants qui vivent avec des parents qui ne s'aiment pas, vous croyez que ça va faire quoi comme conséquence ?» C'est pire que tout. Vaut mieux des parents. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais croyez-moi que je suis passée par là. Hein. J'attendais qu'une chose, c'est que mes parents divorcent. Parce que je vous assure que ça a été pire pour nous trois. On est 3 enfants, ça a été pire. Bon, oui, c'est de l'organisation, oui, mais on peut pas, vous voyez, s'infliger tout ça. Donc pour certains, si c'est parce que vous avez du mal à quitter, on vous dit, mais allez-y en fait, parce que là, vous vous bloquez. Et vous bloquez tout le monde. Et vous faites souffrir pour certains. Alors attention, hein, ne prenez pas le message s'il n'est pas pour vous. S'il est que pour 2 personnes, il sera pour 2 personnes. Et c'est ok. Bon. Ok les amis, bon, il y a vraiment quelque chose. Vous sortez d'une répétition de schéma là qui va être assez importante pour vous, amis Verseau. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.